3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hello, hello! Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. La fine équipe est là, la formule habituelle, vous la connaissez. Je suis avec Choubix, Seb. Comment vas-tu, Seb, en ce lundi? Eh ben ça va, j'ai passé une semaine très compliquée, malade, enfin bref, voilà. Et on finit avec une belle défaite de nos Knicks. Donc tout va bien, au top de la Tout forme va pour bien. attaquer la semaine. J'ai passé une nuit compliquée, bah ouais, les cernes sont installées, la saison est bien lancée, on est déjà rendu à son quart de saison. Et puis bah la semaine dernière, il y avait peut-être que 3 petits matchs. C'est une petite semaine, on va dire, le temps de revenir à la maison, à la Mecca, au Madison Square Garden à New York. Mais il y avait forcément des choses à dire, et on va en parler parce que vous connaissez, c'est le rendez-vous hebdo où on parle actu sur KNF TV, donc let's go. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Et oui, c'était le retour à New York après un road trip dont on a déjà un peu parlé la semaine dernière. Il fallait quand même terminer ce road trip. Et puis le retour à New York, c'était parfait pour retrouver les petites familles parce que c'était la semaine de Thanksgiving. Et oui, la fameuse fête américaine où on mange de la dinde, où on finit en Black Friday à lâcher quelques dollars, un peu beaucoup passionnément à la folie. Et ouais, j'ai été faible, je suis désolé. Mais voilà, les Knickerbockers étaient de retour à New York. Il n'y a pas eu forcément d'infos sur un player diner only, machin. Non. Cette semaine, tout le monde a retrouvé sa famille, tout le monde était content. Les gens étaient un petit peu fatigués, un petit peu malades aussi, quoi. Comme quoi, il n'y avait pas que dans l'Hexagone qu'il y avait des petits virus qui traînent. Et donc, on a retrouvé les Knicks à New York après ce road trip à l'ouest. Mais Thanksgiving, c'est bien. En France, on fête pas trop Thanksgiving. En France, qu'est-ce qu'on fête? Bon, on fête Noël, ça sera dans quelques semaines déjà. Par contre, en France, quand on est supporter des Knicks, qu'est-ce qu'on fait? On fait des On KNF pleure. viewing Ah non, parties. oh non. Pas qu'on pleure. On pleure, on pleure. Non, on rigole, on rage, on refait le monde. On insulte les joueurs, leur maman, les coachs, leur maman. Enfin bref, on dit plein de choses. Hein. C'est comme un peu pendant la Coupe du Monde au Qatar, hein, finalement. On boit des bières. Ici. Et du coup, oui, des KNF Viewing Party. Et ça y est, elle est de retour. La KNF Viewing Party, il y en a eu 2 les dimanches. Là, cette fois-ci, c'est cette semaine. Donc, on perd pas de temps. On note la date. Samedi. Oui. Samedi 3 décembre. Contre les Dallas Mavericks, toujours au Hideout Paris. Donc on vous donne rendez-vous à partir de 18h pour un match qui va se lancer à 18h30. Et donc c'est notre 3e KNF Viewing Party. Pour l'instant, on est sur un bilan de 2 défaites. Est-ce que face aux Mavericks de Luka Doncic, de Tim Hardaway Jr., j'avoue, je sais pas s'il joue encore ou s'il est blessé, de Trey Burke, non, il est plus là-bas, Kristaps Porzingis non plus, donc ça devrait être tranquille. Frank Nilikina, mais oui, bien sûr, notre petit Frankie. Reggie Bullock. Reggie Bullock, le Reggie Bullock et c'est Locke. La famille. Et je ne sais pas si on a toujours Theo Pinson qui joue avec les arbitres, avec ses couleurs de pull pour un petit peu faire le fanfaron sur le banc. Bref, un match contre les Dallas Mavericks, ça se refuse pas. Donc une belle petite affiche samedi, samedi soir. Donc vous allez faire le magasin, vous voulez voir les illuminations de Noël. Bah après, entre 2 matchs de la Coupe du Monde, venez donc avec nous au Hideout pour passer une bonne petite soirée. Et cette fois-ci, on sera dans l'espace privatif. Donc ceux qui sont déjà venus au Hideout, vous avez découvert la salle principale où on a notre petit espace dans le fond. Et bien ce coup-ci, on aura une salle nouvelle à vous présenter. Donc voilà, venez donc passer un bon petit moment avec la KNF ce samedi. Voilà, c'est noté. On démarre la semaine, on démarre lundi avec un petit rendez-vous en fin de semaine. Donc ça, c'est pour bien démarrer la semaine. Bon, les fêtes, c'est bien. Des fois, ça parle de block party. Block party, bah, c'est Mitch Robinson cette semaine qui s'est un petit peu illustré. Il est monté, on va dire, dans les classements des meilleurs contreurs all-time. Alors, il est encore assez loin du Il vient de numéro dépasser 1. Kurt Thomas.
Kurt Thomas, il vient de a le passer. Marvin Webster et Bill Cartwright, oui, Bill Cartwright en ligne de mire, mais voilà, il est maintenant dans le top 5, il est numéro 4, et on peut pourquoi pas espérer qu'il monte, pourquoi pas à la deuxième place à la fin de cette saison. Donc c'est plutôt intéressant, voilà, de voir un petit peu de record all-time, Bah, même si on n'y si, est pas, hein, dans les s'il rankings nous fait, all-time plutôt. s'il nous fait une saison comme il a fait cette nuit, c'est-à-dire 4 contre sur le match, ah bah, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller assez vite. Après, voilà, on vous laisse faire les calculs d'apothicaire pour voir combien il lui faut encore de saisons à ce rythme-là pour atteindre les 2758 contre all-time de Patrick Ewing. Bon, hein, je pense pas qu'il aura le loisir de décrocher le pat, mais en Wow. tout cas, voilà. Comme quoi, en passant quelques saisons à New York, un rookie drafté par les Knicks, c'est important de le dire, au second tour, bon, quand même, eh bien on peut performer et on peut faire son nom dans les livres des records. Voilà. Ça, c'était pour démarrer la semaine avec des petites notes positives. Des petites notes positives, quand on parle de notes, on parle aussi des fois de mock draft. Ça y est, déjà des mock drafts qui tombent déjà au mois de décembre. Enfin, on arrive au mois de décembre. Bon, le numéro 1, Victor Wembanyama, on le connaît. On sait que les Knicks, pour l'instant, sont pas du tout dans la course au Victor. On verra en fin de saison où on se situe. Mais il y a déjà des mock drafts qui tombent et des noms de rookies qui arrivent avec potentiellement 3 rookies à drafter au premier tour Ouais. cette saison. Si les résultats des équipes qui ont des pics protégés qu'on a récupérés nous sont favorables. Est-ce que tu as Donc vu ça fait la projection? ça fait beaucoup de si. Les projections. Alors, il y a une projection de Jonathan Wiseman. Bon, bref, vous avez le visuel qui nous donne un petit peu sa mock draft. C'est une Non, mais early mock draft. Mais au niveau des places, au niveau des pics qu'on hériterait, ouais, 11, 12, 13, du Knicks, 14, voilà. Hein. du Knicks tout craché, 11, 12, 15. Ça Voilà. va Oh. évoluer, ça va évoluer, mais en tout cas, voilà, ça serait plutôt du milieu de premier tour. Par contre, on nous annonce une super promotion de rookie en 2023. Donc peut-être qu'on peut récupérer de bons petits joueurs à ces spots-là. Va falloir voir quel pic réellement on récupère, enfin, par Je- rapport aux pics protégés et autres. Genre, Mais genre un Kevin Knox devant un Shai ou un Frank devant un Donovan Mitchell. Genre, on pourrait faire ce genre de choses ou pas? Tu crois, à nouveau? écoute, tout ça, c'était avec un ancien front C'était il y a office. longtemps. C'était il y a Donc longtemps. voilà, les front office vont et viennent. Il ne nous reste que Scott Perry, mais on va laisser les casseroles à ceux qui en sont responsables. Pour l'instant, sur le front office Néon Rose, il n'y a pas eu de pic hyper haut, si ce n'est Obi. Obi. Et voilà, c'est plutôt un joueur intéressant, même s'il n'est pas exploité à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer parfois. Bon, allez, voilà, ça c'était histoire de faire un petit Non, aparté. c'était pour charrier, c'était une petite pique. Hein. C'était pour, Mais je vous le remets, voilà, hop, 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 les, nous revoici. les aléas du direct, messieurs, Les dames. allées direct, quand on parle et quand on fait la régie en même temps, forcément ça arrive de faire des bêtises. Bon, on est de retour, 3 matchs cette semaine, 3 petits matchs. Alors, premier, après, on va dire, une sale défaite, pardon, contre les Phoenix Suns sur la précédente viewing. Les Knicks ont rebondi quelques jours après à OKC. C'était un match de revanche. On se rappelle des 145 points, oui, 145 points encaissés à New York. On avait un peu ça en travers de la gorge. On a des joueurs qui étaient sur le retour, dont Mitch Robinson. Et les Knicks se sont repris, ont été gagnés à OKC. Donc ça, c'était bien pour finir un road trip sur un bilan de 3-2. En plus, ça allait très bien, moi, avec mon pronostic de la semaine dernière, où je sais pas pourquoi, je sentais ce petit match revanchard, et tant mieux. On va y revenir dessus. Ensuite, un match retour à la maison face aux Portland Trail Blazers. Ça s'est fini en prolongation et malheureusement, ça s'est fini par une courte défaite, mais une défaite quand même. Et puis cette nuit, puisqu'on enregistre ce lundi matin, le match pour ce lundi soir, pour l'émission pour ce lundi soir, cette nuit, donc la nuit de dimanche à lundi, la réception des Memphis Grizzlies après le tout premier match de la saison où on s'était déplacé à Memphis et qui s'était soldé par une défaite, une courte En défaite prolongation. en prolongation. Et bien là, une courte défaite en temps réglementaire. Il s'en est suffi de peu
d'un Jalen Brunson qui n'a pas réussi à mettre les derniers paniers. Dommage. Encore une fois, après, voilà, un Jalen Brunson qui a manqué de réalisme sur le temps réglementaire à Portland. Bah, là aussi, malheureusement, il n'a pas pu porter l'équipe à la victoire. Et c'est une deuxième défaite consécutive à la maison. C'est dommage. Et ça nous fait donc un bilan de 1 victoire, 2 défaites pour cette semaine. Et un bilan total de 9-11. Cette fois-ci, on est bien installé dans le négatif. On a 2 victoires en dessous des 50% et une équipe qui rétrograde en 11e position de la conférence Est ce lundi. J'ai fait court vis-à-vis du résumé de cette semaine. Seb, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as retenu de ces 3 matchs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sortis du lot? Est-ce qu'il y a des joueurs qui inquiètent? Est-ce qu'il y a des joueurs... Il y a eu des retours. Il y a eu des retours de blessures sur le match de Memphis. On nous annonçait dans un premier temps même Jalen Brunson questionable. Finalement, il a pu tenir sa place. Mais on a eu le retour également de Cam Reddish et de Derrick Rose. Ça fait pas de mal. Mais voilà, qu'est-ce qu'on retient de cette semaine? Du haut, du bas? Est-ce qu'il faut tout de suite s'inquiéter? Est-ce qu'il faut tanker? J'ai parlé de draft juste avant. Est-ce qu'au contraire, il faut garder son calme? Voilà, qu'est-ce qu'on retient de cette semaine des Knicks? Bah déjà, j'ai envie d'appeler le 911, déjà. Hein. Le 911. Eh oui, Est-ce que ça répond en France? Je suis pas sûr, mais... Ouais, on est à 9. 911, en tout cas, c'est le bilan. C'est le bilan. 9-11. Voilà, ça va vite là-dedans, c'est un trait d'humour, attention, ça percute. Non, cette semaine, bah, j'en ai marre de ces matchs-là, où on perd de rien ce matin-là. Donc, il a regardé un replay. On est dans le match au moins, on est dans le match. Est-ce que tu préfères ça ou perdre sur un blowout? Au moins, Non, c'est accroché, il y a de l'enjeu. On est dans le match. Alors, Brunson, il nous fait une semaine de feu de Dieu. Hein. Il nous fait premier match 34 points, deuxième match 32 points, là 30 points. Enfin, il nous fait une semaine de fou. Avec, ça, c'est des stats. Ça, c'est des stats pour aller au All-Star Game, quoi. C'est des stats de patron. Je veux dire. Non, mais c'est des stats de patron. C'est des stats de patron. Enfin, ouais. Lui, il est là. Il est au rendez-vous. John Brunson, merci. Merci d'être là. Merci. Surtout, ne te blesse pas. Ne te blesse pas. J'ai eu peur. J'ai eu peur quand il était annoncé questionable pour le match contre Memphis. Je me suis dit, bah voilà, peut-être qu'on va découvrir comment les Knicks peuvent jouer maintenant sans Jalen Brunson. Ça serait un révélateur qu'on aura peut-être à un moment donné dans la saison, mais là c'était un petit peu tôt parce que justement il porte les Knicks et il est ultra précieux dans le Money Time, dans les 4e quart-temps. Il est toujours là quand il faut donner le petit coup de boost pour revenir rapporter du scoring proche du panier. Son adresse de loin, ça va, ça vient. Il arrive un peu à mettre ses coéquipiers parfois, mais pas tout le temps, dans la partie en jouant avec eux. Mais il est ultra précieux. On a une sorte de Jalen Brunson dépendance cette saison. Et à un moment, quand il faudra faire 100, attention, quoi. Donc, c'est sûr que si j'avais à faire une liste au Père Noël, comme mes enfants, et je vais marquer, s'il te plaît, laisse Jalen Brunson tranquille, et puis on va aller la poster, la lettre, pour le pôle Nord. Non, parce que oui, il est trop important. Alors, en effet, voilà, sur les dernières minutes, sur le Money Time, il a tendance voilà, à se mettre dans le costume de Spider-Man, quoi. du sauveur. Et le sauveur de New York et de Batman, voilà, Batman, c'est lui Batman. Mais le problème c'est que ces petits shoots mi-distance qui met 3 cartons sur 4, il les met ficelle. Dans les dernières secondes, ça rentre pas et ça rend fou. Parce que tu peux pas lui en vouloir après. D'un côté, c'est ses shoots en plus. C'est ses shoots, c'est pas des shoots qui prend plus forcés que d'habitude. Ils sont défendus. Jalen Brunson est toujours défendu. En plus, il est attendu par les défenses adverses. C'est ça, mais il le fait tellement bien. Il le fait tellement bien, mais de notre côté, peut-être que, par exemple, je prends pour le match là, qui s'est passé ce soir, parce que c'est celui qui est le plus frais dans ma tête. On finit bien le match, on passe devant. On a un Cam Reddish qui est chaud. Il vient de mettre un gros 3 points. Il est quand même en canne. Pourquoi ne pas essayer de le chercher, de le trouver? Je veux dire, il a aussi, lui aussi, cette capacité sur des Eurostep
de passer comme Oui, il a à pu se le montrer. décaler et difficile Exactement. à arrêter puisqu'il est assez, il sait se délier, il est assez long. Donc effectivement, quand un Voilà. défenseur vient faire l'opposition, il est en Et, capacité de faire le décalage et de finir avec ses longs bras jusqu'au panier. Ouais. et pourquoi prendre un shoot si rapide alors qu'il reste du temps sur l'horloge? Tu prends un shoot alors il reste encore 7 secondes. C'est Ouais, peut-être énorme. un petit manque de lucidité, un manque de réalisme à la fin. On Voilà. ne peut pas lui en vouloir parce que Non, il porte l'équipe. C'est non. dommage, ça tombe pas dedans. Ça fait 2 matchs parce que le match contre les Blazers, Pourtant, à la fin du temps réglementaire, on a la il est bien balle. défendu. Hein. Il est bien défendu par Jeremy Grant, donc c'est compliqué. Mais là, il reste moins de temps, je Je, crois. Il reste quand même je- moins de je- temps sur l'horloge. je le voyais dedans. Oui, oui, il est vraiment en mode dragster pour essayer de finir sur un buzzer beater, quoi. Et non, ça tombe pas dedans. Et dommage. Et en prolongation, ça a été une prolongation un petit peu à sens unique. Et les Ouais. Blazers, bien aidés par l'arbitrage, peut-être un peu trop aidés par l'arbitrage. Attends, stop, hop, stop. Ah, l'arbitre vient de siffler faute de lancer franc pour Jérémy Grant. Ah, mais. Ah là là là. Non, mais, Oui, effectivement, c'était compliqué ce match-là parce que je sais plus combien de lancers francs, plus d'une vingtaine, Jeremy Grant a mis. 28, 51 28. dans le match. Il en a eu Il en met, 28. il en met 20. 21, donc bon, voilà, forcément ça aide. Et c'était La moitié compliqué, de ses on n'avait points. aucun joueur pour défendre dessus. Mais voilà, et donc du coup en prolongation, ça a été compliqué de faire des rotations. C'est pas Quentin Grimes sur qui on va jeter la pierre sur ce match-là, mais Je voilà, l'ai trouvé très bien. compliqué quand l'arbitrage était plutôt Oh. côté Blazers. Ah ouais, non, Bon. ce match. Mais du coup, la prolongation, voilà, on a pu Bah, ça exister. Ça frustre les joueurs aussi à un moment donné. Donc forcément, il y a ça qui rentre en jeu et tu as l'impression que finalement tu essaies de revenir, mais que bah, tu joues pas à armes égales parce que de l'autre côté, T'es bah, sanctionné un peu vite. Donc c'est voilà, j'aime pas remettre la faute sur l'arbitre, mais clairement il y avait un gros décalage au niveau des fautes. Et même si les joueurs ont peut-être plus défendu, ont mis plus d'intensité, et quand on défend avec de l'intensité, bah, ça arrive de faire des fautes. Et limite, moi je préfère avoir une équipe qui va faire des fautes parce que ça veut dire qu'elle sera dans l'opposition. Mais du coup, là, il y avait un décalage qui était relativement 28 fautes. trop élevé, quoi. Et il y en a certains, je pense, certains coups de sifflet qui étaient discutables. Et à la fin, bah, ça se paye. À la fin, ça se paye. Et Jalen Brunson a été très bon. Mais il lui a manqué. Alors, est-ce qu'il a manqué de jus en fin de match? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il était à bout. À un moment, voilà, il a pris un choc. Hein, on Oui. lui retombe dessus. Je sais plus si c'est Nurkic ou je sais plus qui Il est- lui retombe dessus. Il est dur au mal, hein. Il est vraiment dur au mal. Hein. Il est dur au mal, il est petit, il est teigneux, il est costaud, notre JB. Mais voilà, et donc du coup, il aurait pu manquer ce match contre Memphis. Je dis pas que c'est le joueur ultime pour défendre sur Ja Morant. Quentin Grimes s'en est plutôt bien sorti. Il était plutôt dans l'opposition, il l'a défendu comme il a pu. Par contre, voilà, Ja Morant, on sait l'énergumène que c'est. En fin de match, ça nous fait mal. En une fin de star. match, ça nous fait mal parce qu'il va réussir à faire un move entre Mitch Robinson et RJ Barrett, là où il se contorsionne, il passe dans un trou de souris et il va marquer. On fait pas faute dessus parce que voilà, de toute façon on l'aurait mieux lancé. Il n'était pas spécialement adroit au lancer, mais voilà, il fait la petite action qui fait la différence et il vient gagner le match sur cette prouesse individuelle, alors qu'il a été plutôt pas trop mal défendu. Hein. C'est plutôt un joueur qu'on va freiner plutôt qu'un joueur qu'on va stopper. Ouais, non. Et pareil, c'est un joueur aussi qui, avec son physique et aujourd'hui son aura de All-Star, de méga-star dans la ligue, va hériter de coups de sifflet. Et bon, il en a eu, mais il n'a pas été si adroit que ça au lancer franc, donc En ce moment, il n'est pas à droite sur le dernier match. il revient de blessure aussi. On aurait pu espérer jouer les Grizzlies sans Ja Morant, ça nous aurait peut-être aidé. Alors c'est ça que malheureusement, c'est ça que, il c'est était ça que là. je voulais, c'est ça que je voulais dire, c'est que il était annoncé peut-être revenant d'ici 2 semaines, voire 3 semaines. Et Et, il est revenu très dès, vite, ouais. et dès le match suivant, il revenait. Ce match, je l'ai vu. Je sais pas s'il passait sur Bein. Bref, ce match, je l'ai vu. Il a été assez bon, mais il a choke complet au lancer franc. Et ça fait perdre d'ailleurs Memphis là-dessus. Parce que dans le moyen time, il a des lancers qui ratent. Et à la fin, en fait, il a 3 lancers francs pour revenir à l'égalité sur le match. Je sais plus contre qui il jouait. Et en fait, il rate le premier, donc forcément, c'est terminé. Et donc, ce joueur-là, je pense qu'il faut pas lui laisser l'accès à la raquette parce qu'il va te défoncer, quoi. Il est tellement fort.
C'est un Derrick Rose, comme quand il était jeune, quoi. Il est tellement fort, il a des facilités pour rentrer, c'est ouf, quoi. Une sorte de Derrick Rose, de Russell Westbrook. On a un joueur très explosif et c'est des joueurs sur lesquels aujourd'hui dans la ligue il n'y a pas vraiment, quand ils sont en pleine possession de leurs moyens, même s'il était sur un retour de blessure, il y a très peu de joueurs qui peuvent vu, hein. les freiner, les bloquer, quoi. Le mec qui finit un triple-double, quoi. Le mec qui finit un triple-double. Ça, c'est pas. Enfin, pour un type qui revenait de blessure, il te fait un 27-10-14. Non mais Moi, sans non plus, on va dire, éclabousser de son talent et laminer les Knicks. On a eu un Mitch Robinson qui a été très bon sur son match, qui a géré ses fautes aussi, qui a été dans la difficulté, qui a été dans le combat avec Steven Adams, donc c'était plutôt un duel d'intérieur intéressant, avec des profils, des morphologies différentes, mais un Mitch Robinson qui était présent au compte à la dissuasion, et c'est là aussi qu'on voit vraiment tout l'apport, tout l'intérêt d'avoir un Mitch Robinson, en comparaison des Hartenstein, d'un Jericho Sims qu'on n'a pas vu sur ce match. Donc du coup, voilà. Mitch utile, mais Mitch qui n'a pas été décisif malheureusement sur ce dernière action, quoi. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que par hasard, tu aurais une info sur le faible temps de jeu de Quickly? Non, effectivement, j'ai pas. Alors j'ai regardé le match en replay ce matin. Il a très peu joué. C'est curieux. Alors, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il a été rappelé à l'ordre par coach? Je l'ai vu. Alors, je sais pas si c'était lui ou c'était Grimes, mais à un moment donné, j'ai vu un joueur se faire masser la cuisse sur le banc. Mais c'est vrai que quand ils ont annoncé, je sais pas que c'était Fred Katz qui se posait la question dans un match sur un tweet en disant qu'il allait être curieux de voir comment aller s'organiser les minutes entre Quickly, Grimes, Rose, Reddish, comment ça allait s'organiser. Et je me demande s'il n'y a pas de blessure, si c'est pas Quickly qui est en train d'en payer les frais. De quoi, je sais pas, parce que défensivement, c'est notre meilleur arrière. Oui. Alors, est-ce qu'il paye aussi ça? On va suivre ça à l'heure où on enregistre cette émission. On n'a pas l'info sur une quelconque blessure de Quickly, mais il a un temps de jeu relativement faible et donc forcément une production en dessous. En 9 minutes, il nous fait quand même 6 points, 3 rebonds de passe. Oui, mais du coup, je veux dire, c'est qu'avec que 9 minutes de temps de jeu, c'est plutôt inhabituel. Là où il a été très bon sur le match précédent contre les Blazers, il sortait de 2 matchs à 18 points. Hein. Ouais, non, mais il était sur une bonne série, et là, du coup, non, son absence, elle est plutôt mystérieuse. Là où on pouvait penser qu'il allait, pourquoi pas, prendre un rôle de titulaire si Jalen Brunson était sur la touche. Jalen Brunson étant là, Jalen Brunson a gardé son poste de titulaire. Il y a la cheville qui a un peu tourné un moment aussi pour JB, on a eu une petite crainte. Oui. Mais non, du coup, Quickley, temps de jeu relativement court et un petit peu inhabituel. Donc voilà, espérons qu'il n'y ait rien de... Parce que j'ai rien lu là-dessus et ça m'étonne. Il y a des rumeurs de trade concernant un intérêt d'autres franchises pour Quickley. À voir. Est-ce que ça pèse pas moralement sur les joueurs? Est-ce que c'est Black Friday? Est-ce qu'on discount Quickley? Black Trade Friday en retard? Ou le Cyber Monday? Je n'espère pas. En tout cas, voilà. Malheureusement, un bilan bilan négatif sur cette semaine. Moi, j'aurais bien aimé voir IQ, Grimes, Reddish. J'aurais aimé voir cette line-up. Voir comment ça pouvait s'organiser, ces 3 gars ensemble. On les a pas vus ensemble, mais j'aurais aimé voir comment ça pouvait marcher, ces 3 types. Bon, finalement, on l'a pas vu. Partie remise. Mais aujourd'hui, même avec le retour de Cam Reddish, alors c'était que son premier match, c'est Quentin Grimes qui est toujours dans le titulaire. Bien entendu, notre Vavan qui est dans mon dos là sur le poster, il est toujours sur la banquette, et en l'occurrence dans mon bureau il fait aussi banquette. mais du coup voilà, pour l'instant la rotation semble privilégier Quentin Grimes en arrière titulaire. C'est pas mal, les stats sont pas folles, mais la présence défensive est plutôt intéressante. Au rebond, vraiment il y a de l'engagement, il y a de la relance aussi, il peut être un ball handler, il sait remonter le ballon, il a cette capacité à jouer avec les autres, donc c'est un sophomore plutôt intéressant. Donc lui, moi je comprends qu'on l'ait gardé, à voir quand il va être en rythme de croisière, comment il peut produire au niveau de l'équipe, mais voilà, la rotation pour le moment... Qu'est-ce que dit Jacques Monclar? Je ne sais pas, on verra ce que dit Jacques Monclar. Il dit il vaut mieux être dans le 5 qui finit que dans le 5 qui commence.
Et le 5 qui Tout à finit, fait. c'est avec Cam Reddish. C'est Cam Reddish sur ce match-là. Cam Reddish qui était bon des deux côtés du Qui est, panier. qui est Donc, revenu, des qui côtés du ce terrain, match, pardon. qui est revenu. Donc à voir, à voir. Mais Est-ce- voilà, entre les deux profils, on a des profils défensifs, on n'a pas la même morphologie. Donc suivant les match-ups, suivant la forme dans un match, il y aura peut-être l'un qui va finir et pas l'autre. Mais en tout cas, la rotation, elle semble se définir et la hiérarchie se définir sur ces deux joueurs-là. À voir si l'un prend le rôle de titulaire ou pas. Mais un Cam Reddish en sortie de banc avec cette production, moi ça me va très bien en tout cas. Mais voilà, le bilan, il est malheureusement négatif sur cette semaine. Une victoire, deux défaites, alors que les deux défaites, on n'est pas si loin que ça de les prendre. Donc c'est dommage, il y a un peu de regret. Oui, il y a des choses, il y a des imperfections, il y a des pertes de balles. Il y a un R.J. Barrett qui a une adresse avec des hauts et des bas. Il y a un Julius Randle qui fait pas les efforts défensifs. Ça, vous le savez, c'est pas une nouveauté. R.J., il y a un petit peu du mieux. Il y a un petit peu du mieux sur ces matchs, même si l'adresse, sur ce dernier match contre les Grizzlies, c'était pas trop ça en première mi-temps, c'était beaucoup mieux en deuxième. Donc voilà, il va falloir que les étoiles s'alignent un petit peu pour tout ça. Breaking news. Ouais, j'ai une nouvelle concernant Quickly. Quickly a quitté les matchs contre les Grizzlies à cause d'une blessure au genou droit. Et donc c'est voilà, pour ça ceci explique qu'il peut-être est pas cela. revenu. Espérons que la blessure soit pas trop grave, trop importante. Il a quitté le match et il n'est pas revenu sur le banc par la suite. Donc, ouais. C'est pour ça qu'il a eu que 9 minutes. Bon, voilà. Blessure Espérons que ça soit plutôt une petite blessure et que c'est voilà. Un faux de CBS. Du coach pour ne pas aggraver tout ça. Voilà, vous avez l'info. On va la relayer bien sûr dans la journée sur les réseaux. Mais on va suivre tout ça et c'est Quickley, c'est un joueur dont on a besoin en seconde unit. Donc même si il a une production parfois irrégulière, il a un rôle très important et un rôle de dynamiteur dans cette seconde unit. Donc on espère le retrouver assez vite. Et puis surtout pas de grosses blessures. Parce qu'on a peu de marge de manœuvre et voilà, on a besoin de tout le monde. Il faut mieux avoir les joueurs en forme. Bon, ça c'était sur cette semaine. Je sais pas si tu veux rajouter un point. Si, alors j'en ai un. Je trouve dommage qu'on se soit passé de Jericho Sims sur ce match. Je l'aime bien ce garçon. Je trouve qu'il amène quand même quelque chose. Je viens presque à le préférer à Hartenstein. Je trouve qu'il amène. C'est pas les mêmes profils. C'est pas les mêmes profils. Oui, c'est pas le même profil, mais je trouve qu'Hartenstein est souvent vite dépassé en défense. Et il amène plus en fait cette petite folie en attaque. Je veux dire, le shoot à 3 points, je crois qu'il nous fait un magnifique airball, un très très beau airball. Et puis ouais, son petit flotteur mécanique du début de saison, pam pam, tout rentré, ça rentre plus. Alors qu'un Jericho Sims, l'Albatros, gobe beaucoup de rebonds et fait beaucoup, et il amène plus de crainte pour les attaquants quand il déboule dans la raquette. Et j'ai été triste de ne pas le voir, même lui, à un moment donné, ils ont fait un petit focus et tu le voyais, il rongeait un peu son frein sur le banc. Je le trouvais, ouais, il m'a fait de la peine parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup. Il a le même âge que Mitchell Robinson, mais ça, on en avait déjà discuté. Moi, je le trouve intéressant et c'est vrai que, voilà quoi, Tahiti Bob qui rentre pas, je trouvais ça dommage. On le sait, c'est dans la rotation des pivots, c'est le numéro 3. Si Mitch Robinson a des problèmes de faute, alors il aura du temps de jeu. Si Mitch Robinson a des blessures, alors il aura du temps de jeu. Thibodeau a un petit peu testé ces histoires de rotation. Hartenstein a toujours, on va dire, les faveurs du coach. Mais effectivement, sur certains matchs, on peut se dire qu'un peu de Jericho Sims et un peu moins de Hartenstein, pourquoi pas. Là, on avait besoin de combat, de rigueur et de rugosité dans la. Oh, j'ai du mal avec en ce début de semaine. Dans la raquette, face à un Steven Adams, face aussi à un Jaren Jackson Jr. qui a fait du mal, qui a été difficile à tenir, tant par Randle que par Obi Toppin. Ah, lui, il est fort, moi j'aime beaucoup. Voilà. C'est un bon joueur, Mais ouais, et je pense que ça y est, Thibodeau a retrouvé son nouveau Frank à la personne de Deuce McBride. Il le fait rentrer. On a vu quelques secondes sur une séquence défensive en remplacement de D-Rose. C'était mignon. Comme quand il le faisait avec Frank. Et puis il y a eu deux trois choses aussi sur la rotation de Tibbs qui m'ont un peu fait bizarre. Notamment, je crois que c'est en fin de troisième. Mitch vient de claquer 2 contre, mais tu comprends
il y a cette sacro-sainte rotation qu'il faut À respecter. tel moment, le timing. Et voilà, c'est ça. À tel moment, il y a ce mec qui sort. Mitch est en train de se faire respecter dans la raquette. Il vient de contrer. J'ai oublié son prénom. Ja Morant. Il vient de contrer un autre mec, je crois que c'est Almada. Santi Almada, je crois que c'est lui qui vient de le contrer. Un Et mec des Grizzlies. un type des Grizzlies qui est rentré, il lui a mis une grande giflasse. Bref, il est en feu. Non, tu sors parce qu'il faut faire entrer un retention, tu comprends, il faut qu'il ait ses 15 minutes. Mais what the fuck, il reste 2 minutes 30. Putain, laisse-le. Enfin, bref. Laisse-le dans sa forme, laisse-le dans sa forme. Après, on sait que Mitch aussi, voilà, les problèmes de faute, les problèmes de blessure. Donc, il y a une sorte de load management de cette façon. Mais effectivement, quand un joueur est dans sa forme, Il a fini à 4 profites-en, fautes. laisse-le, quoi. Laisse-le. Il a fini à 4 fautes. Il a fini à 4 Ouais, fautes. c'est- C'est bon. Il s'est contenu, il s'est contenu. Bon, voilà, 4 fautes. 4 fautes, ça me ferait penser qu'il y a peut-être genre 4 matchs la semaine prochaine. Est-ce qu'on parle du programme de la semaine qui vient, là? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti pour le programme de cette semaine. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors. Maintenant que les Knicks ont passé leur histoire de road trip, si on regardait un peu le programme de la semaine, et ben le programme de la semaine il se résume en 4 matchs. Oui, pas à moins de 4 matchs. Donc ça fait une bonne semaine. Je sens que les Sternes vont encore être là. Il y a des matins qui vont être joyeux, des matins qui vont peut-être être difficiles. On verra. Mais en tout cas, il y a une viewing party samedi. Je vais vous en reparler encore après. En tout cas, voilà, on commence la semaine avec un déplacement au Detroit Pistons. Un petit déplacement dans le Michigan. Détroit, voilà, ça doit pouvoir être à la portée des Knicks, hein. En tout cas, une défaite, ça ferait très tâche, surtout avec un bilan qui est passé dans le négatif. Ensuite, parce qu'ensuite, il va bien falloir enchaîner, et enchaîner avec un back-to-back, dans le Wisconsin, non, pas dans le Wisconsin, pardon, à la réception des gars du Wisconsin, les Milwaukee Bucks de Giannis, le grec frites, ouais, avec des frites, mettez-moi le grec avec des frites. Est-ce que tu vas nous faire la complexe? Salade tomate oignon, sauce blanche, sauce samouraï, je sais pas, comme vous voulez. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez comme sauce avec votre grec. En tout cas, il risque de nous remettre dans la sauce parce que le premier match là-bas, ça avait été compliqué. Ensuite, donc, notre petite viewing avec la réception des Cowboys de Dallas. Luka Doncic, Luka Magic. Luka qui a des stats plutôt de MVP, mais qui a un bilan collectif qui est pas foufou. Donc, peut-être que ce match va être prenable. Et pour finir, parce que 4 matchs, c'est pas mal dans une semaine, histoire de bien densifier tout ça, le calendrier. Mine de rien, à un moment donné, il faudra qu'on regarde à quel moment le calendrier va s'alléger pour les Knicks. J'ai pas l'impression que sur ce début de saison, ils étaient tellement épargnés. En tout cas, donc, dernier match dans la nuit de dimanche à lundi. Réception de qui? De Donovan Mitchell. Cette fois-ci, il va jouer à New York. Cette fois-ci, il va jouer au Garden. Mais cette fois-ci, il va encore jouer avec la tunique des Cleveland Cavaliers. Donc, un match qui avait été, pareil, une défaite. Et il va encore salir RG. Avec Kevin Amour qui nous avait fait du sale. Là, cette fois-ci, on aura peut-être le duo Garland-Mitchell, s'il n'y a pas de blessure. D'ici là, on verra en fin de semaine. En tout cas, voilà, une semaine avec des adversaires qu'on a déjà rencontrés. Il n'y a que les Dallas Mavericks qu'on n'a pas joué cette saison. 4 matchs. Il y a des affiches que tu attends plus que d'autres, des affiches que tu redoutes. On va parler des pronostics après, mais... c'est une bonne semaine. Là, on va être vraiment dans des matchs test, encore une fois, avec pas forcément des adversaires directs en vue d'une qualification en play-off ou play-in. Moi, j'estime que les Detroit Pistons, c'est plutôt une équipe qui joue la loterie qu'autre chose. Ouais. Mais autrement, Milwaukee, Dallas, Cleveland, on est pour certains dans des contenders ou pour d'autres dans des premières places de conférences attendues. En principe, on boxe pas tout à fait dans la même catégorie que ces équipes, quoi. Alors, ouais, Détroit, clairement, on doit les torpiller. Il faut utiliser le terme. On les a joués déjà 2 fois cette saison, et donc 2 victoires, un blowout, voilà. Un autre un peu plus accroché, mais 2 Exact. victoires, il faut À faire 5, la place de 3 avec eux. ils sont à 5-17, on a besoin de win, on a besoin de confiance. Il faut faire le plein là-bas. Il faut les torpiller. En plus, ils n'ont pas Kate Cunningham, donc ils ont quand même un gros joueur en moins. Donc ça fait Ils ont Kylian Hayes, le français le plus haut drafté de NBA, rappelez-vous. C'est vrai. Qui, depuis justement la blessure de Cade, il revient un peu au devant. Mais n'empêche que c'est quand même une équipe qu'on doit battre facilement chez eux.
Une autre équipe qu'on doit battre, c'est Dallas, qui est clairement moins bien. Je pense qu'ils ont beaucoup sous-estimé la perte justement de Jalen Brunson. Je pense que ça leur a fait beaucoup de mal. Effectivement, ça va être les retrouvailles. Donc là, ça va être un match intéressant à suivre aussi sous cet aspect-là. Ouais, Est-ce que JB va vouloir montrer, parce qu'il nous montre beaucoup de choses, que ils sont ils n'auraient pas ils, dû le laisser filer. ils sont sur 4 défaites consécutives, hein, nos amis texans. Alors, est-ce que Luka connaît... Enfin, je crois que lui aussi, il aime beaucoup le Garden. Donc, est-ce qu'il va vouloir... On aime tous le Garden. On aime tous le Garden, c'est comme ça. Mais oui, vous pouvez rien y faire, hein. C'est la plus belle salle. Donc, les joueurs ont envie d'y briller, c'est comme ça. Ouais, on sait recevoir. Malheureusement, c'est rarement nos joueurs qui y brillent, c'est plus les joueurs adverses. Mais bon, ça n'y peut rien, hein. Et... Un jour, ça changera. Un jour. Mes enfants me le raconteront quand je serai à la maison de retraite. Mais, Mais tout ça pour dire que oui, Luka, il va encore vouloir, il va porter son équipe, ça on le sait, la menace elle est clairement identifiée. Elle est là, mais bon, je pense que ça c'est un match à gagner. Maintenant, Milwaukee, Cleveland, Milwaukee ça tabasse bien quand même encore. Je veux dire, ils ont que 5 défaites. Ils sont en même plus, sans Chris Middleton, mais ça tourne très très bien quoi. il revient, enfin, je sais pas s'il sera de retour, mais je sais que là ils l'ont réintégré dans son équipe de G League pour justement jouer des matchs à confrontation, donc pour justement qu'il retrouve le rythme du game. De la compétition. Ouais. Voilà, donc je pense que, alors je sais pas si pour peu qu'il revienne planter quelques filoches au Garden, ça serait Sonics. Alors, je trouve que ça serait beaucoup trop d'honneur pour nous qui nous accorde son retour contre les Knicks. Ça serait vraiment beaucoup trop d'honneur. Prends du temps pour revenir. Voilà, il n'y a rien qui presse. La saison qui se joue, c'est plutôt en playoff que tu as besoin de revenir, Chris. Mais, voilà, Chris, toi, c'est la post-season. Toi, c'est après que ça se joue. Voilà. Donc, prends le temps. Reviens, te force pas à revenir. Tu peux risquer une mauvaise blessure, on ne sait pas. Donc, vraiment, si tu peux ne pas venir, ne viens pas. Ça serait sympa. Et Giannis, voilà quoi. Bon, Giannis, il va nous défoncer. Voilà, bon, alors, on le sait déjà, ce genre de joueur, il va nous faire des stats. Ce genre de joueur, on n'a pas vraiment grand monde à mettre en face. Mitch Robinson s'en sort pas si mal parfois sur ses oppositions, mais voilà, ça risque d'être encore une disquette qui va nous passer, hein, le Giannis. Hein. Il va nous faire une masterclass, et puis voilà, ça va finir en triple-double ou pas. Bon, on sait à peu près à quoi s'attendre sur ce genre de match. Je pense qu'il faut jouer là avec la doublette Mitch Sims dans la raquette. Je pense qu'il faut jouer avec ça pour faire les Twin Towers, le retour. Ce match-là risque d'être compliqué, mais... On les met les deux épaule contre épaule dans la raquette et les bras levés pour empêcher pour faire un mur. Voilà, t'as tout compris. Et on le force à shooter à 3 points. Voilà, c'est peut-être le plan de Tibbs, on verra. Mais des fois, on peut être surpris. Mais bon. Effectivement, ce match-là, il semble compliqué. Il semble compliqué, bon. Et puis Cleveland qui arrive. Et Cleveland qui arrive. Cleveland, ils font 5 défaites consécutives, ils font 5 victoires consécutives, ils gagnent, ils perdent. Bon, ils ont Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, on sait très bien que il aime le Garden. Il aime le Orange and Blue des Mets. Mais... Il n'a pas du tout le trade raté en tête, il l'a dit. C'est pour ça qu'il nous a salué au premier match. C'est pour ça qu'il en parle tout le temps. En plus. Parce qu'il ne l'a pas en tête. Donc là, il va jouer devant le public qui aurait pu être le sien. Donc évidemment qu'il ne va pas vouloir montrer qu'on s'est planté, évidemment. Donc il est possible que lui aussi nous défonce. Donc, voilà, au moins, vous êtes prévenus, vous êtes avertis. Il y a 2 joueurs qui risquent d'avoir envie encore de faire de sacrées choses, voire 3 peut-être avec Luka cette semaine. Ça s'annonce compliqué cette semaine. Ils arrivent au complet en plus, je pense, à Cleveland là. Bon, d'ici la fin de la semaine, il peut y avoir des blessures, on sait pas. Jarrett Allen est de retour ou pas Je préfère pas savoir.
Je préfère pas savoir. Moi, les rapports de blessures, les injury reports, je les regarde juste les veilles des matchs pour savoir qui est là ou pas. On a des fois des surprises et on sait en profiter. Mais voilà, ça va être des matchs, Écoute, des matchs très disputés par rapport à la qualité des adversaires en tout cas. En tout cas, pour le match là, qui s'est déroulé, alors contre Détroit, ils avaient ni Jarrett Allen, ni Caris LeVert, ni Kevin Love, ni Rubio, ni Dylan Windler. Tu te rappelles, je crois que Dylan Windler. Non, c'était pas Dylan Windler, c'était Dean Wade, pardon, qui nous avait fracassé. C'était l'autre Wade. Ouais, c'était l'autre Wade. Mais ils n'étaient pas là. Donc, est-ce qu'ils seront là pour nous aussi? Ça serait peut-être beaucoup trop On verra. Attention à la ligne à 3 points, attention à arriver à la défendre. Espérons que nos joueurs soient en forme au complet, que Jalen Brunson tire pas trop sur la corde, parce que voilà, il était questionable, donc moi j'ai peur qu'à un moment donné, à force de trop lui en demander, voilà, ça finisse mal cette histoire, mais bon, on verra. En tout cas, allez, on va se jeter, on va se mouiller, ça va être l'heure du prono. 4 matchs cette semaine. 3 à domicile, donc il va peut-être falloir aussi garder un peu à la maison, protéger le Garden, même si les adversaires vont avoir envie de prendre ces victoires. Je me lance tout de suite. Moi, je vois une victoire contre les Detroit Pistons et une victoire contre les Dallas Mavericks pour la viewing. Voilà, justement. Après, les deux autres, je suis pas sûr. T'as suivi ce que j'ai dit, donc bravo. Tu pars sur ça aussi? Moi, j'ai dit 2-2, pareil, les mêmes choses. Un petit bilan équilibré, histoire de ne pas décrocher complètement dans la conférence, ça serait pas mal. La même chose que toi, on salit Détroit, et puis on perd, on gagne, on perd. Alors attention, on salit Détroit. Moi, je dis, on repart avec la victoire, mais je suis pas sûr. Parce que Détroit, attention, c'est des équipes qui sont, même si ça reste jeune et tout, voilà, c'est des équipes qui s'accrochent. Le précédent match contre les Knicks avait été compliqué, plus compliqué que ce qu'on pouvait penser, et même en back-to-back derrière, ils avaient plutôt été accrocheurs vis-à-vis de Boston. Et ils ont un Kevin Knox en feu en plus. Donc voilà, on va retrouver Kevin Knox, Alec Burks, Nerlens Noel, on n'entend pas trop parler, mais je crois qu'il joue plus. Il n'a pas joué cette nuit. Mais tu sais que cette saison, c'est plutôt discret. Hein. Mais tu plaisantes. Mais tu sais que Kevin Knox. Je suis très sérieux. Et il sortait de quelques games là où il était, tu vois, il sortait. Attends, il sortait quand même d'un game à 21, 17 et 11 points quoi d'affilée, tu vois, 21 points. Ouais. Il peut prendre des coups chauds. On verra s'il le fera son revenge game. Est-ce que Kevin Knox va se rappeler au front office des Knicks, et dire alors, est-ce que les joueurs le public va sortir les jerseys numéro 20? Exactement. Est-ce que vous avez... Dites-nous en commentaire si vous avez un jersey de Kevin Knox. Est-ce que vous êtes... Je connais quelques personnes qui en ont acheté. Hein, mais... Est-ce que vous êtes nostalgique de Kevin Knox? On veut savoir. Est-ce que vous voulez le voir revenir au Garden? Comme J. Barrett. Est-ce que c'est lui finalement notre sauveur? On ira le voir à Paris-Bercy, à l'Accor Hotel Arena, quand il viendra pour le match à Paris, en France. On lui fera signer toutes nos cartes. En dehors de ça, j'avoue que j'ai pas trop de regrets de Kevin Knox. Même si il a été joueur de la semaine ou du mois, je ne sais plus, rookie de la semaine et du mois, en même temps qu'un certain Luka Doncic sur son année rookie. Je te rappelle que lorsqu'il a été drafté, on en parlait de lui comme étant peut-être le futur Kevin Durant. Attention quand même. Hein. Donc, il n'y a que Kevin qui partage. Tu te rappelles de sa draft, c'est entre guillemets, tu te rappelles de sa draft avec... Je préfère pas m'en rappeler. Mais tu sais, avec Fisdale, Mills et Scott Perry, tu sais, quand ils l'appellent, tu sais, ils sont tous les trois là. En gros, t'as l'impression qu'ils viennent de faire le coup de l'année. Ouais, c'est génial, Kevin Knox. Ouais, sur cette promo de draft, hein, je pense que c'est plutôt le mauvais coup qu'il fallait faire. Même si c'était un joueur jeune, avec du potentiel, tout ça. Mais voilà, ça n'a pas été foufou. Mais je me rappelle, c'était énorme. Ouais, Kevin, on mise tout sur toi, Kevin, t'es le meilleur. Ouais, c'était pas le bon numéro de téléphone, dommage. C'était pas le bon Kevin. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on a une belle semaine qui arrive, une belle semaine avec du contenu sur les réseaux et sur les médias de Knicks Nation France. Et d'ailleurs, on a lancé un petit teasing parce qu'on a enregistré, le nouvel épisode de The Knicks épisode. Alors ici on est sur Avenix Week parce que toutes les semaines on est de retour sur le YouTube Game pour vous parler, pour blablater autour de l'actualité des Knicks. Et
le podcast, version audio, il y a une petite version vidéo, mais c'est surtout sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, qu'on est présent. Donc ça arrive pas plus tard que mardi matin. Donc vous le savez, si vous regardez l'émission le lundi, mardi matin, vous allez avoir un bon gros épisode où on va débriefer sur le premier quart de saison des Knicks, ce qu'a été, ce qu'a pas été, les joueurs. Forcément, on va parler de Julius, forcément, on va parler d'Evan, de Jalen Brunson. J'oublie qui? R.J. Barrett, Thibodeau, bref, on va parler de plein de choses. Il y a du débat, il y a des avis différents, des opinions différentes, un peu de prise de recul, un peu d'humour. Bref, toujours ce qu'il faut pour passer un bon petit moment dans les transports, où vous voulez. Ça se déguste sans modération. Donc, The Knicks épisode, que je me mélange pas dans les titres des contenus qu'on vous propose, ça arrive mardi matin sur les plateformes et vous avez un petit teasing déjà présent sur la chaîne YouTube où vous retrouvez les génériques des différents épisodes qu'on vous a fait, les génériques vidéo, parce qu'on aime bien agrémenter tout ça. Donc ça arrive mardi, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, les pouces, tout ce qui va bien. Et puis... Oui. On n'oublie pas non plus qu'on est une association, on vous propose des contenus, on est des passionnés, mais on vous propose des événements. Et les événements, vous savez, il y en a un samedi, une viewing party pour aller taper les Mavs de Dallas, de Luka, de Frankie, de tout, Reggie Bullock, de tout ce qui vous voulez. Théo Pinson. Jason Kidd, le coach actuel. Exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est samedi. Au Hideout à Paris, quartier Gare du Nord. On vous donne rendez-vous à partir de 18h dans un espace privatif pour passer une bonne soirée. Et puis si vous avez envie également d'agrémenter votre soirée avec quelques matchs de la Coupe du Monde, si vous n'avez pas envie de boycotter la Coupe du Monde, eh bien il y aura également cette possibilité-là sur le Hideout. Donc ça a l'occasion de passer un bon moment dans un sports bar en bonne compagnie avec l'association. Et voilà, et on va kiffer, et j'espère qu'on va gagner. Est-ce que je peux ajouter une toute petite chose? Juste Vas-y, une dédicace, une annonce à faire, non. Un coming out, ou ce que tu veux. Non, c'est juste, faut pas hésiter à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air sur la vidéo. Ça nous aide pour le référencement, oui. Exactement, on fait en moyenne à peu près presque 200 vues par vidéo, ce qui est très bien. Et on a 4, 6, 8 pouces bleus. Enfin, je me crois que c'est même plus pouces bleus, enfin bref. Et voilà, alors ça, c'est très facile juste de mettre juste un petit pouce, un petit clic, la petite cloche pour juste notifier comme quoi la vidéo est en ligne. Et ça prend 2 petites secondes. Et pourtant, ça peut faire énormément de bien pour la chaîne et pour son développement pour le futur. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. On le rabâche pas parce que on n'est pas des professionnels ou des influenceurs. Ah, voilà, le YouTube game, on essaye de l'utiliser avec passion, mais effectivement, voilà. C'est important. Et si on veut continuer de développer la chaîne, et pourquoi pas apporter de l'interactivité en live sur ces phases d'enregistrement, pour ça, il faut qu'on monte un petit peu sur cette chaîne. Et on sait qu'on a des followers sur Facebook, sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à venir justement nous donner de la force par rapport à ça. On est fidèles, on est au rendez-vous. On a des avis que vous partagez ou pas. La section des commentaires est là. N'hésitez pas à venir interagir. On répond. On est dans l'interaction, tout simplement. On n'a pas la science infuse. On est là juste avec des regards de passionnés. On est des passionnés. On est des passionnés, tout à fait. Je passe la dédicace à JC, par exemple, qui est assez régulièrement au rendez-vous et qui nous lâche des petits commentaires. À Tom aussi. Il y a tout un tas de gens qui n'hésitent pas à réagir sur les vidéos. Donc, c'est avec plaisir qu'on fait ça. On espère que vous prenez du plaisir à nous écouter, à nous regarder. On essaie de mettre... voilà, on rigole, on se met de l'humour parce que sinon, c'est la sinistrose, quoi. On pleure, on s'ouvre les 82 matchs, vous savez bien qu'on va pas tous les gagner et que c'est souvent plutôt un bilan négatif qu'un bilan positif. Mais bon, voilà, on va essayer de passer quand même du bon moment. C'est que du kiff, c'est que du sport, c'est que de l'émotion. Et KNF est là. C'est que de l'amour. Que du love. Alors on fait les cœurs avec les mains, on fait les pouces, on fait tout ce que vous voulez sur cette vidéo pour donner de la force à l'association et pour qu'on continue ce mouvement. Voilà, écoute, c'est une bonne semaine. Moi, je vous laisse sur ça. Et puis je vous donne rendez-vous avec Seb. Tu seras au rendez-vous lundi prochain pour Avenix Week. On sera au rendez-vous et on espère débriefer un bon bilan. Oui, et ça va être 4-0. À 4-0, voilà. Pour nous. Et c'est reparti pour la Knicksmania. Allez. Bien sûr. Sur ce, bonne semaine. Avenix Week, c'est le mot, c'est le cas de le dire. Et puis rendez-vous lundi. Ciao, ciao. Ciao.